Innovation technologique, protection de l'environnement, mais aussi violence contre les femmes. Voici quelques-unes des thématiques qui ont été évoquées pendant cette semaine qu'aura duré ce sommet. Shogom, c'est l'occasion pour les dirigeants des 54 pays du Commonwealth, majoritairement des anciennes colonies anglaises, de se rencontrer, de discuter, mais surtout de trouver des solutions à des problématiques communes. Ce sommet de cette année, il a été marqué par le discours du prince Charles, car jusqu'à présent, le Commonwealth n'a jamais abordé publiquement son héritage du colonialisme ou de l'esclavage. Alors que nous luttons ensemble pour la paix, la prospérité et la démocratie, je tiens à reconnaître que les racines de notre association contemporaine plongent dans la période la plus douloureuse de notre histoire. Je ne peux pas décrire la profondeur de ma douleur personnelle face à la souffrance de tant de personnes, alors que je continue à approfondir ma propre compréhension de l'impact durable de l'esclavage. Cette réunion a été aussi l'occasion pour la société civile du pays hôte, le Rwanda, de faire porter un message important au chef d'État. Certains ont visité les sites mémoriaux, donc ils ont vraiment compris ce que c'est le génocide qui a été commis contre les Tutsis. Alors, on leur demande, au retour dans leur pays d'origine, de faire en sorte que ces présumés coupables qui ont participé justement au génocide contre les Tutsis soient traduit en justice. En cette journée qui annonce la conclusion du sommet, l'adhésion au Commonwealth du Gabon et du Togo a été annoncée ici même au centre de convention de la capitale rwandaise. À noter que ce sommet se tient au moment où le Rwanda est très critiqué après la signature en avril dernier d'un accord avec le Royaume-Uni prévoyant l'expulsion vers Kigali de milliers de migrants ayant traversé illégalement la Manche. Un accord qui a suscité l'indignation de nombreuses ONG des droits humains et du prince Charles, d'après la presse britannique.